c'est-à-dire sur une longueur de 60 lieues et sur une profondeur de 10 à 12, s'élève, se ramifie la chaîne du Dara. L'Atlas s'y rattache par le Zakar et ferme le cycle de la Mitidja. 1. Le système se rehausse, s'élargit, se complique et garnit toute l'étendue de la côte jusqu'au voisinage de Beaune. Au comté, dans l'intérieur, l'Ouarensoni qui fait face au Dara, le domine en hauteur et le surpasse en étendue, puis, d'autres grandes masses parallèles précédentes, et qui séparent le tel du Sahara comme celles-ci l'ont isolé de la Méditerranée, telles sont, le Djebel Amour, 1, les Aurès, etc. Les montagnes embrassent à peu près la moitié du territoire algérien, elles sont presque toutes habitées par des Kabyles, races ou agglomérations de races entièrement distinctes des Arabes. D'entre elles aucun lien politique, chacune même ne constitue qu'une sorte de fédération finale ou figure, comme autant d'unités indépendantes, tribus riches ou faibles en puissance, religieuses ou guerrières, et subdivisées à l'heure. 1. Jebel veut dire montagne. Chapitre 1er 3 tours en fraction, en village également libre. Entre elles une frappante analogie de mœurs, d'origine et d'histoire, la disjonction des faits impose la nécessité de les considérer séparément. Il y, autant de pays détachés, il y aura celle des Trara, de l'Ouarensoni, du Dara, du Petit Atlas. La Grande Kabylie. Région embrasse toute la superficie compagnie du vaste quadrilatère compris entre Delhi, Oman, Sétif et Bougie. En ce sens qu'elle ne résulte point de la configuration géographique, limite rationnelle au point de vue de la politique et de l'histoire. Plus qu'aucune autre Kabylie, celle qui va nous occuper a fixé l'attention publique en France. Diverses causes y contribuèrent. Sa richesse, sa population, son voisinage d'Alger, source de quelques relations commerciales, sa vieille renommée d'indépendance et celle d'inaccessibilité faite aux grandes montagnes qui la couvrent, amphiène, depuis ces dernières années, un trait. Sur la politique à suivre envers L4 la Grande Kabylie, des événements considérables viennent de trancher cette dernière question, ils ont fait jaillir en même temps des lumières nouvelles qui en éclairent toutes les faces. N'est-ce pas le moment de jeter un double coup d'œil sur l'avenir et sur le passé? Comme ces voyageurs qui ont marché toute la nuit dans des défilés difficiles, au point du jour ils s'arrêtent, ils voient. On se dessine clair et sûr devant eux, et, s'ils regardent en arrière, ils ne peuvent contenir un saisissement mêlé de satisfaction, en comptant les obstacles de celles qu'ils ont parcourues dans les ténèbres. Ils accordent point sur l'étymologie du mot kabyle, des érudits lui assignent une origine phénicienne. Générique de divinité syrienne, Eka, dans la langue hébraïque, sert à lier les deux termes d'une comparaison, Kabaal, comme les adorateurs de Baal. Thèse, qui déterminerait aussi le berceau primitif des Kabyles, on cite des analogies de noms propres, Philistin et Philita ou Philissa, Moabite et Beni Mézab, 1, ou Mozabite, quelques autres encore, 1, Beni, c'est-à-dire, enfants. Beni Mézab, les enfants de Mézab. Au premier 5 nous rejetons cette étymologie, parce qu'il lui manque la consécration des écrivains de l'Antiquité. On trouve le nom de Baal appliqué à quelques tribus de la Cyrénaïque, mais on ne le rencontre nulle autre part, aucune trace n'en existe chez les nombreux auteurs de l'époque romaine, historiens ou géographes, qui ont laissé tant de documents sur les Mauritanies. Le ne commence réellement à être appelé kabyle qu'après l'invasion des Arabes, ce serait donc dans la langue arabe qu'il faudrait chercher de préférence l'origine de ce nom. On ne peut plus guère hésiter qu'entre les racines suivantes, Pubila, tribu, Kabel, il a accepté, Kobel, devant. Expliquerait par l'organisation même des Kabyles en tribus fédérées, la seconde par leur conversion à l'islam. Il n'aurait eu, comme tant de peuples, aucune autre ressource, pour se soustraire aux violences du vainqueur, que d'embrasser sa religion. Le Coran, la troisième n'est pas moins plausible. Devancier, l'arabe aurait seulement constaté un fait en harmonie avec toutes les et conforme d'ailleurs au génie de l'histoire qui nous montre toujours les autochtones, puis les races vaincues, refoulées tour à tour dans les montagnes par suite des conquêtes successives de la plaine. Le mélange du sang vermin, laissé par la conquête des Vandales, se trahit maintenant encore à des signes. Les étymologistes y joignent quelques rapprochements de noms, Suev Zezouawa, 1 et Ouledaoun, 1, etc. Pas davantage sur toutes ces consonances plus curieuses que décisives. Langue est la vraie pierre de touche des nationalités. Les influences étrangères, la grandeur ou la décadence des peuples, l'attraction ou l'antipathie des races, tout cela s'y reflète comme dans un miroir,
et l'on serait tenté de dire, avec l'écrivain allemand, une nation est l'ensemble des hommes qui parlent la même langue. L'unité de langage existe, elle établit la parenté la plus certaine entre toutes les tribus kabyles non. 1. Ouled signifie enfant, descendant. Enfant d'Aoun. De l'Algérie, mais de la côte barbaresque, et cela seul suffirait pour vider sans retour la question des origines. Les tribus parlent exclusivement arabe, par conséquent elles viennent d'Arabie. Conservent un idiome différent, celui, sans aucun doute, qui régnait dans le pays avant l'invasion. Qui le tiendrait-elle, sinon de leurs ancêtres? Seul et même peuple, autrefois compact, autrefois dominateur du pays entier, mais, plus tard, refoulé dans les montagnes, circonscrit par des conquérants qui s'approprièrent les plaines, et morcelés de la sorte en grandes fractions, venues à la longue presque étrangères l'une à l'autre. La langue aborigène qu'on nomme Berberia, berbère, ou Kebelia, kabyle, dut subir, en chaque point, des altérations diverses, par suite du contact plus ou moins immédiat, plus ou moins fréquent des Arabes, et par l'absorption variable des premiers conquérants européens. Il résulté plusieurs dialectes que voici. Il existe chez les tribus kabyles qui, remontant vers l'ouest, s'étendent depuis Alger jusqu'à notre frontière du Maroc 2 degrés le Tchelaya, c'est celui dont se servent presque tous les kabyles du 3 degrés le Chaouia, il appartient à toutes les tribus kabyles qui se sont mêlées aux Arabes, et, comme lutte la grande Kabylie qui sous la tente, entretiennent de nombreux troupeaux. Peu encore, elle compte plus de cavaliers que de fantassins, et sont nomades sur un territoire délimité. Allemand, beaucoup de mots arabes se sont glissés dans ce dialecte, il est très répandu dans la province de Constantine 4 degrés le Zouaouia, il est parlé depuis Delhi et Anza jusqu'à Beaune. Présente l'ancien idiome national dans sa plus grande pureté. Toutefois, chez les tribus à l'est de Jijeli, qui proviendraient du commerce avec les Arabes, sont-elles traitées, par les Kabyles purs, de Kebaïl el-Bra, Kabyles de la descente, et toutes les tribus kabyles, mais principalement chez celles qui parlent le Zouaouia, il existe encore un langage que l'on nomme el-Otsia, le caché. Sorte d'argot inventé depuis longtemps déjà par les malfaiteurs de profession. Les assassins, les baladins, emploient pour converser ensemble, sans que prendre. Comme chez nous, ce langage de convention est repoussé, est fait écrit par les honnêtes gens. Perdu. Le pays kabyle, il n'existe pas aujourd'hui un seul livre écrit en berbère.